Dans cette vidéo, nous allons voir comment préparer les épreuves orales du CAPLP externe de lettres Histoire Géo. Vous avez présenté les épreuves écrites et vous êtes admissible. Bravo! Il vous reste maintenant une dernière étape. Les épreuves d'admissibilité consistent en 2 épreuves orales à présenter face à un jury, ce qui est un peu angoissant. Les résultats sont connus depuis le 12 mai et les oraux n'ont lieu que fin juin. Cela laisse à peu près 7 semaines. A priori, il suffit simplement de planifier les étapes des révisions pour y arriver. Or, la situation est différente. En effet, au fur et à mesure que les révisions se font, les obstacles apparaissent et posent quelques difficultés. Les révisions ne sont donc pas un long fleuve tranquille, mais un chemin semé d'embûches et de questions. Elles portent sur l'organisation, le déroulé, les connaissances, la méthodologie, les programmes, le stress et le doute. Cette vidéo vous propose donc d'aborder cette phase de la préparation à travers 3 questions. Quoi? Quelles sont les épreuves? Pourquoi? Quelles sont les attentes du jury? Et comment? C'est-à-dire tout simplement comment faire pour que les révisions soient les plus efficaces possibles. Quelles sont les épreuves à l'oral? Les oraux portent sur le français et sur l'histoire-géographie. Ces 2 dernières matières sont mises ensemble. Les épreuves demandent aux candidats de produire une séquence d'enseignement et un projet de leçon. Les 2 épreuves ont les mêmes caractéristiques, à savoir 2h30 de préparation, suivi d'1 heure de présentation avec 30 minutes d'exposé de la part du candidat et 30 minutes d'entretien avec le jury qui pose des questions. La première épreuve est le MSP, épreuve de mise en situation professionnelle. Le candidat travaille à partir d'un document et doit présenter un projet de leçon. Autrement dit, il doit dire comment il envisage d'organiser une leçon à partir de ce document. La seconde épreuve est l'EAPD, épreuve à partir d'un dossier. Le candidat reçoit un dossier avec un corpus de documents de nature diverse. Il doit alors construire un projet de séquence d'enseignement. Les candidats présentent donc 2 matières, français et histoire-géographie, à travers 2 épreuves, EMSP et EAPD. Il y a 2 possibilités différentes. Soit le projet de leçon est en français et la séquence sera en histoire-géo, ou alors le projet de leçon est en histoire-géo et la séquence est donc en français. En fait, c'est un tirage au sort qui définit la répartition des épreuves. Quelles sont les attentes du jury? Le jury cherche tout simplement à connaître votre capacité à organiser un enseignement. Il vérifie d'abord vos connaissances, en histoire-géo, en français, mais aussi à travers les programmes, intitulés des chapitres, objets d'études, compétences et capacités. Le jury vérifie également vos savoir-faire qui portent sur l'utilisation des documents et des connaissances que vous en avez, l'approche didactique que vous mettez en œuvre à travers les projets de leçons et de séquences, et enfin la maîtrise du temps, point essentiel quand on fait un cours. Enfin, le jury vérifie votre manière d'être. Le candidat a une tenue correcte, le candidat s'exprime en bon français, sans tic de langage ni familiarité à l'égard du jury, et enfin, le candidat fait preuve de conviction dans ce qu'il dit. Voyons maintenant comment se préparer au mieux à ces 2 épreuves. Comment se préparer aux épreuves orales? La préparation repose sur 3 points. D'abord, définir une organisation pour les semaines qui viennent afin d'être prêt le jour des oraux. Ensuite, connaître le déroulement des épreuves et s'entraîner pour les maîtriser. Enfin, vérifier et renforcer les connaissances que l'on a dans les 3 matières, mais aussi dans le bulletin officiel. Entre le début de la préparation et les oraux, il est possible de s'organiser en 3 périodes différentes. La première période est centrée sur l'organisation. C'est une période qui n'est pas très longue, mais qui permet de fixer un calendrier et de vérifier la méthodologie des épreuves. La seconde période
privilégient les entraînements sur les 2 épreuves différentes. Ils se font sur des sujets précis et en temps limité. C'est l'occasion de mettre en œuvre le déroulement des épreuves avec des connaissances que l'on complète éventuellement. La 3e période concerne les dernières révisions. Les sujets sont relus rapidement pour les avoir en tête et on travaille la gestion du stress qui ne manquera pas de surgir le jour de l'oral. Ceux qui le souhaitent peuvent être accompagnés dans cette préparation. Cela commence par un entretien téléphonique, il est gratuit et permet de définir vos besoins. La première période est alors consacrée à la mise en place d'une organisation, le planning, les points de connaissance à réviser et le rythme des entraînements. La seconde période aborde les entraînements à travers 3 composantes. La méthodologie de chaque épreuve est revue à travers un déroulé très précis pour ne rien oublier. Les connaissances sont complétées au fur et à mesure. Et enfin, des sujets permettent de mettre en œuvre chacune des épreuves. Et ceux qui le souhaitent peuvent même les présenter en ligne dans les conditions réelles du concours. Enfin, la 3e période est centrée sur la gestion du stress à cause des enjeux importants que représentent ces épreuves. On met alors en œuvre quelques techniques très simples, mais qui doivent être pratiquées régulièrement pour être efficaces. Vous l'aurez compris, la préparation est quelque chose qui ne s'improvise pas et qui demande à être organisé pour être efficace. Ceux qui le souhaitent peuvent maintenant prendre un rendez-vous en suivant le lien en dessous de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.